Coucou tout le monde, me revoici dans une nouvelle vidéo pour enfin vous faire la suite du 5 ans de réflexion. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, je vous laisse lire la barre d'infos, je ne vais pas refaire le blabla à chaque fois. Et si ce bouquin vous intéresse, vous avez le lien Amazon, parce que c'est là que je l'ai pris, en barre d'infos. Plus il existe aussi le 5 ans de ma vie de maman et peut-être même d'autres, je ne sais pas. Donc voilà, allez checker la barre d'infos si ça vous intéresse. J'ai pas mal de retard puisqu'on s'est arrêté la dernière fois au, parce que j'ai mon petit marque-page, au 4-5 septembre, je sais plus exactement. Et là on filme, enfin, jour où je filme, nous sommes le 10 octobre et il est 14h07. Du coup, je me rappelle pas avoir répondu au 4 septembre, donc dans le doute, je vais vous relire celle-ci et puis après on continue. Le 4 septembre, le livre me demandait où vous voyez-vous dans 5 ans. J'ai marqué toujours à l'identique d'aujourd'hui. J'ai du mal en fait à me projeter dans longtemps en fait. C'est bizarre mais ouais, j'ai toujours eu du mal en fait. Ensuite, le 5 septembre, j'arrive plus à parler, la leçon du jour, j'ai marqué se coucher tôt fait vraiment du bien. Sûrement que j'avais dû me coucher un peu plus tôt, ce que je devrais faire beaucoup plus souvent d'ailleurs. Le 6 septembre, la dernière vidéo en ligne visionnée, j'ai marqué une interview d'Alexandre Astier. Oh, j'adore, je suis tellement fan d'Alexandre Astier. J'adore. Le 7 septembre, la chose la plus neuve que vous portez aujourd'hui, j'ai marqué ma veste chaude, le reste à plusieurs années. Ah oui, vous savez, je vous avais posté une photo, ma veste, bah là je l'ai pas, mais tout à l'heure je me suis dit, est-ce que je vais la mettre parce que j'ai un peu frais. Oui, une petite veste, et c'est le dernier truc d'ailleurs que je me suis acheté. Le 8 septembre, de qui êtes-vous jaloux? J'ai marqué de ceux qui voyagent. Parce que je suis pas quelqu'un de jalouse, peu importe, mais quand je vois les belles photos de, que ce soit des youtubeuses, blogueuses ou des gens de mon entourage plus ou moins proche qui voyagent et qui postent des sublimes photos, là je suis jalouse. Voilà. Le 9 septembre, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous pensez à la peur? J'ai marqué la mort. Oui, il y a plus joyeux. Puisque j'ai horriblement peur de la mort. Le 10 septembre, un truc véritablement hallucinant. J'ai marqué la vitesse à laquelle le temps passe. Ouais, et là, on est déjà quasiment, hein, on va dire, mi-octobre. C'est un truc de dingue. Le 11 septembre, un bon conseil à donner à un enfant. J'ai marqué profite à fond. Parce que je ne savais pas quoi dire d'autre. Je me souviens que j'ai mis quelques minutes à répondre à cette question. Et voilà, profite à fond. Ce que les enfants pensent, ce que les enfants font, je pense. Le 12 septembre. Après quoi courez-vous en ce moment? J'ai marqué le temps, il passe trop vite. Voilà, on reste un peu dans la thématique du temps qui passe. Hein. Le 13 septembre, un souci mineur mais chronique. J'ai marqué la fatigue le matin. Ouais, parce que bah, le matin, mais elle dure pas longtemps cette fatigue. Je pense que c'est la fatigue que tout le monde a bah, quand tu ouvres les yeux et à partir du moment où t'as pris ton petit déj. Voilà, une fois que j'ai pris le petit déj, franchement ça va, à part les fois où je dors très mal la nuit, mais c'est très très rare, j'ai de la chance de ce côté-là, je dors très bien. Donc voilà, c'est la fatigue le matin, mais ça dure peu de temps. Le 14 septembre, qui pourrait vous aider? J'ai marqué mon chéri. Voilà. Il y a des questions des fois un peu, pas bizarres, mais très simples, donc je réponds très simplement. Le 15 septembre, c'était mon anniversaire. Les personnes les plus importantes dans votre vie, ma famille et mes quelques amis. Voilà. Ça, je pense que c'est la réponse que tout le monde donne, quoi, hein, je pense. Le 16 septembre, quel genre d'études aimeriez-vous faire? J'ai marqué, j'aurais rêvé de faire art appliqué. Malheureusement, je sais pas si vous en avez déjà parlé, mais j'avais pas des bonnes notes à l'école en général. J'étais pas cancre, mais j'étais un peu en dessous de la moyenne. D'après les profs, pas parce que j'avais pas les capacités, juste parce que je bavardais trop et que je me laissais dissiper en fait. J'étais pas la meneuse, mais je me laissais facilement. Voilà, quand moi il fallait rigoler, je rigolais. Avec le recul, ben forcément. J'aurais beaucoup plus écouté à l'école et j'aurais beaucoup plus travaillé, beaucoup plus étudié pour faire les études que j'aurais aimé faire. Et voilà, en fait on m'a refusé l'entrée en seconde générale art appliqué parce qu'on m'a dit que j'avais pas le niveau en mathématiques. Voilà. Et c'est vrai qu'au brevet j'ai eu 2
sur 4, non, 4, non, 2 sur 40 au brevet des collèges. Oui, c'est ça. Et du coup, on m'a dit, pour cette raison-là, on m'a dit non. Alors j'aurais dû, alors du coup, moi, j'ai pas mis ce vœu-là dans mes 3 vœux là, et j'aurais dû le faire, je pense quand même, parce que j'aurais peut-être une chance quand même d'être acceptée. Et vu que ça aurait été des études qui m'auraient vachement plu, je pense que je me serais sorti les doigts du cul pour bosser et réussir. Et voilà, du coup, c'est pas ce qui s'est fait, mais j'aurais rêvé de faire ça. Et si j'étais plus jeune, genre, bah, j'y ai pensé à la vingtaine, à 21 ans, quand j'ai rencontré mon chéri, j'ai pensé à reprendre les études. J'ai arrêté l'école à 18 ans. Mais voilà, ça s'est pas fait. Mais si j'étais plus jeune, je le referais peut-être. Le 17 septembre, votre encas préféré, j'ai marqué un thé, un fruit et des petits gâteaux. Oui, c'est ça. Ok. Je reçois des messages en même temps, désolée. Le 18 septembre, la décision du jour, j'ai marqué rien en particulier. Parce que c'était une journée, je pense, tout à fait classique. Le 19 septembre, un nouvel endroit récemment visité, j'ai marqué cet été le château de Guédelon. Ouais, j'ai réfléchi, mais comme on est très casanier et qu'on sort pas beaucoup, et qu'on visite pas beaucoup d'endroits, etc., malheureusement, voilà, c'était cet été le château de Guédelon, c'était très intéressant, je vous le conseille si vous passez dans la Bourgogne. Voilà, c'est un château, je vous en ai parlé, hein, c'est un château en construction, ils construisent tout sans machine, sans rien, juste avec les hommes, comme à l'époque, avec les matériaux qu'il y a sur place. Il n'y a rien en fait d'industrialisé, tout est fait comme avant, donc c'est-à-dire par l'homme et avec les méthodes du Moyen-Âge. Voilà, et c'est très très intéressant à voir, on voit les gens construire le château et voilà. Le 20 septembre, votre émission de télé préférée, j'ai marqué je ne regarde plus la télé, mais en rediff YouTube les émissions de crime. Ouais, on regarde la télé, je veux dire, on regarde, des fois, voilà, la télé est allumée le soir et tout, mais on regarde des streams de jeux vidéo sur Twitch, des vidéos YouTube, des séries télé sur Netflix, mais on ne regarde plus la télévision en elle-même. Je veux dire les programmes télé classiques, depuis l'appartement, donc ça commence à dater maintenant, ça fait plusieurs années. Mais voilà, après moi sur YouTube j'aime bien regarder les enquêtes criminelles, les trucs non élucidés, je crois que ça s'appelle. J'adore aussi, ah oui je l'ai pas noté, j'adore aussi tout ce qui est mince, l'émission avec Stéphane Bern là sur les histoires des rois, des choses comme ça, j'adore, je suis fan. Le 21 septembre, à votre avis, où mène votre chemin? J'ai marqué bonne question, vers le bonheur à vie, je l'espère. Malheureusement, je ne sais pas si le bonheur à vie existe, mais le plus longtemps possible, en tout cas, je l'espère. Le 22 septembre, une terrible nouvelle récemment apprise. J'ai marqué je touche du bois, mais pas personnellement. J'ai pas appris de terribles nouvelles qui me concernent moi, en tout cas personnellement. Le 23 septembre, la citation du jour, qui vivra verra. Voilà, c'est la première citation qui m'est venue quand j'ai écrit ma réponse. Le 24 septembre, la dernière fois que vous avez dansé, j'ai marqué je danse au moins une fois par jour, souvent avec Arthur. Ouais, on met les chansons de Disney, Mary Poppins parce qu'il adore, et Réponse, il adore aussi, enfin les musiques je parle. Et du coup, on danse comme des fous, on saute et il est mort de rire, enfin voilà, on s'amuse. Au moins une fois par jour, on se défoule comme ça, on danse à fond, on met la musique à fond et on rigole. Le 25 septembre, plutôt planification ou improvisation, j'ai marqué ça dépend, je dirais 50-50. Autant des fois je peux prévoir des choses parce que si je les prévois pas, on les fera jamais. Par exemple là, la sortie à Disney qu'on va faire, alors je sais pas quand sortira cette vidéo, mais on va à Disney le 13 octobre avec mon chéri. Ça fait plus de 2 mois que je l'ai prévu parce que sinon voilà, il faut qu'il pose une journée. Et voilà, j'aime bien prévoir des choses comme ça pour être sûr qu'on sorte un peu et qu'il y a des choses qui se fassent. Autant j'adore aussi l'improvisation et par exemple bah tiens on fait quoi aujourd'hui, on sait pas quoi faire, allez bim on va là, on va par là, on va par ci, voilà vous avez compris, 50-50, j'ai pas de préférence. Le 26 septembre, une journée amusante, pourquoi j'ai marqué pas plus qu'une autre, un lundi classique. Ouais, les lundis c'est jamais vraiment amusant, donc voilà. Le 27 septembre, comment gérez-vous l'hostilité? J'ai marqué je l'ignore, et oui, je pense que c'est la meilleure façon de gérer l'hostilité. C'est la plus sage en tout cas. Le 28 septembre, en ce moment même, faim de loup ou appétit d'oiseau. J'ai marqué normal, ni l'un ni l'autre, appétit classique, sinon là de suite, il est 8h25, je viens de petit-déj, donc pas faim. Voilà.
Le 29 septembre, mauvaise nouvelle, vous les préférez avec ou sans enrobage? Donc en gros, est-ce que vous aimez bien qu'on tourne autour du pot ou pas? J'ai marqué sans, car au final le résultat est le même et je déteste que l'on tourne 30 ans autour du pot. Voilà, je l'ai marqué, donc... Ouais, même si la mauvaise nouvelle va faire mal ou si elle va être dure à encaisser, je préfère qu'on me le dise cash. Plutôt que de me dire tiens que ça dure 30 ans et que tu t'imagines déjà tout et rien et que tu devines même parfois avant que la personne t'annonce du coup quelle est la mauvaise nouvelle. Donc voilà, je préfère qu'on me le dise cash, même si ça fait mal, ben, c'est comme ça. Le résultat est le même au final, donc autant qu'on le dise carrément. Le 30 septembre, comment échappez-vous à la routine? J'ai marqué bonne question, je dirais en gardant mon grain de folie au quotidien, jamais d'ennui. Ben ouais, je suis folle et je pense que c'est pour ça que, par exemple, dans mon couple, on va prendre cet exemple-là, il y a la routine, je veux dire, du boulot, mon chéri rentre le soir, on mange, voilà, il y a la routine du quotidien, mais après, aucune soirée ne ressemble à une autre parce que je suis à moitié cinglée et que lui aussi, parfois, même si il est très très sage par rapport à moi, très posé, et que je pense que je suis le grain de folie, c'est ce que je lui dis tout le temps, je fais de toute façon, on était fait pour être ensemble, je suis le grain de folie qui manquait à ta vie, et je lui dis toujours ça. Et il me dit, ouais, j'aurais aimé que le grain de folie soit au moins fou, quoi, en rigolant bien évidemment, mais voilà, je veux dire, je suis comme je suis, je pense que je suis même pire que ce que vous voyez là, parce que là vous me voyez juste le temps de la vidéo, mais en fait je suis cinglée dans la vie, je rigole tout le temps, je danse tout le temps, voilà, je suis très rarement de mauvaise humeur, donc voilà, je suis folle de toute façon. Le 1er octobre, dans quel domaine vous sentez-vous nul? J'ai marqué politique. Mais ça je m'en fiche à la limite, parce que la politique, je vous l'ai déjà dit, ça m'intéresse pas du tout. Ça avait choqué quelques personnes quand j'avais dit ça en disant mais tu te rends pas compte, il faut s'intéresser à la politique, c'est obligatoire, c'est notre pays, machin. Honnêtement, je comprends tout à fait et je trouve ça vachement bien, les gens qui s'y intéressent, comme tout sujet hein, d'ailleurs, mais c'est pas du tout mon truc et je ne cherche pas à m'y intéresser parce que ça... Bah, tout simplement ça ne m'intéresse pas du tout, voilà, et que je pense que ça ne changera rien à ma vie personnelle. Et j'ai marqué les calculs, entre parenthèses mathématiques, parce que c'est un domaine où je me sens nulle et j'ai toujours été nulle en mathématiques, toujours, ça m'a toujours pris la tête. Et lui, mon chéri, il a fait bac S, etc. Les maths c'est grave son truc, il adore ça. On se complète, je vous dis qu'on se complète. Parfois les opposés s'attirent. Mais voilà, tout ça pour dire que les maths, je déteste ça. Et la politique, pareil. Et donc forcément, je déteste, donc je suis nulle. Et c'est des sujets dans lesquels je me sens nulle tout court. Le 2 octobre, une envie irrépressible, j'ai marqué retourner à Disney. Le 3 octobre, le dernier navet regardé. Alors là, les fans de la série, vous allez me taper. Alors je suis pas difficile au niveau série, j'ai regardé et je regarde énormément de séries. Là par exemple, je viens de commencer, je pense 30 ans avant tout le monde. C'est quoi d'ailleurs? Ça y est, non mais j'en suis qu'au 3e épisode. Attendez. Non, ça lance la série. Oui, parce que je filme dans l'atelier, donc on va se calmer. Bates Motel. Voilà, je suis épisode 3 de la saison 1. Pour l'instant, j'accroche parce que c'est une série un peu bizarre et j'adore ce genre de série. Mais le dernier navet, regardez, j'ai essayé. Alors, ça monte déjà à plusieurs mois. Quand la série Stranger Things est sortie, j'ai essayé, pour moi, voilà, le résumé me donnait trop envie, un truc un peu mystique, mystère, machin, disparition, je sais pas quoi. J'ai regardé le premier épisode et je me suis arrêtée là. Et souvent, pour moi, le premier épisode, c'est fatidique, pardon. C'est-à-dire que si j'accroche pas, je vais avoir du mal à me regarder les suivants. Alors dites-moi, si vous avez regardé cette série et que vous l'adorez, dites-moi pourquoi vous l'adorez, parce que je suis tout le temps à la recherche de nouvelles séries à regarder en fond sonore pendant que je travaille, et vu que je travaille beaucoup d'heures par jour, j'ai le temps de laisser tourner des choses et de regarder pendant que je bosse plein de choses, c'est pour ça que j'arrive à regarder pas mal de séries et de films. Du coup, si vous aimez la série Stranger Things, dites-moi pourquoi vous l'aimez bien, et est-ce que le premier épisode est un mauvais exemple de la série? Je veux dire, est-ce qu'on accroche un peu mieux après, ou voilà, parce que je l'ai regardé mais avec envie, parce que je me suis dit oh, je vais trop adorer, c'est sûr quoi, et en fait non, j'ai pas du tout accroché. Donc voilà, pour moi c'était un dernier navet. Mais dites-moi si vous aimez bien la série, si vraiment ça vaut le coup de ne pas s'arrêter au premier épisode. Le 4 octobre, comment va votre vie amoureuse? J'ai marqué à merveille. Le 5 octobre, une question qui vous angoisse. Alors là, je ne savais pas quoi écrire.
Et j'ai imaginé la question qui pourrait m'angoisser. On me l'a jamais vraiment posée officiellement, parce que je pense que c'est pas une question qu'on pose tout le temps, mais si on me la pose, c'est un truc qui va me foutre une angoisse, c'est as-tu peur de la mort? Parce que la réponse est très logique pour moi, oui, j'ai énormément peur de la mort. Donc du coup, voilà, c'est une question qui m'angoisse si on me la pose, mais j'y réfléchis comme ça, je crois qu'on me l'a jamais posée, mais ça m'angoisserait beaucoup. Le 6 octobre, de nouveaux amis? Point d'interrogation. J'ai marqué pas vraiment. Voilà, j'ai très peu d'amis et là, j'en ai pas rencontré récemment. Le 7 octobre, à ce jour, vos choix vous comblent-ils? J'ai marqué oui, même si j'aimerais être plus libre financièrement pour voyager. Mais du coup, ça n'a rien à voir avec la question en fait. Je sais pas pourquoi j'ai répondu ça. Je réponds toujours du tac au tac, hein, comme on est censé répondre à ce genre de questions. Oui, mes choix dans la vie me comblent, mais je veux dire, j'aimerais avoir le choix financier de voyager. Malheureusement, le choix, je l'ai, j'aimerais voyager, il y a plein d'endroits que j'aimerais visiter. Seulement, c'est compliqué de mettre des sous de côté quand on a une maison et plein d'imprévus qui nous tombent tout le temps dessus. À chaque fois que j'arrive à mettre un peu de côté, boum, il y a un imprévu. Donc voilà, en fait j'ai répondu à côté de la plaque, mais ça arrive, hein, c'est comme ça. L'année prochaine peut-être que je répondrai pas à côté de la plaque, on verra. Le 8 octobre, votre rêve le plus fou? J'ai marqué déménager au Canada. Ben ouais, c'est un rêve qu'on avait avant d'acheter la maison avec mon chéri. Et après voilà, on a visité cette maison, on est tombé amoureux de cette maison, on a emménagé, on a acheté. Donc du coup, voilà, mon chéri me dit mais on va pas partir maintenant, on a acheté. Et à chaque fois je lui dis oui, mais on va pas se bloquer dans la vie à cause d'un achat d'une maison. Je lui ai dit ça se revend, même si c'est compliqué, même si il va y avoir des frais. Enfin bref, pour l'instant c'est juste on va dire un projet de rêve, mais c'est vrai que voilà, on avait ce projet là. Lui il l'a un peu mis de côté parce que je pense qu'il est plus terre à terre que moi, et moi je suis un peu plus monde des bisounours, et que voilà, j'essaye de faire abstraction des éventuels problèmes qu'on pourrait avoir le temps de vendre la maison, machin et tout. Lui est vachement terre à terre. Donc voilà. Mais moi, c'est toujours un rêve le plus fou que j'aimerais faire, c'est déménager au Canada. Le 9 octobre, donc c'est l'avant-dernière question. Vous voudriez une nouvelle? 3 petits points. J'ai marqué, alors là, bonne question. Oui, je ne savais pas quoi répondre. J'ai marqué, je dirais, une nouvelle maison appart au Canada. Parce que vu que la veille, je venais de répondre à ça, ben, c'est ce qui m'a donné. Et j'ai déjà regardé des annonces et tout. Et il y a les maisons, en plus, j'adore le type de maison dans les résidences là-bas et tout. Enfin bref, dans les quartiers résidentiels, j'adore. Bref, ça me fait penser un peu à Desperate Housewives. Le 10 octobre, donc c'est la dernière question puisque on est aujourd'hui le 10 octobre. Le nom d'une personne avec qui vous avez eu une vraie conversation récemment. J'ai marqué Arnaud, mon chéri. Voilà, tout simplement parce que on a... Merde, il faut peut-être que je mette le marque-page. Tous les jours, on a des conversations plus ou moins sérieuses, mais je dirais... Ouais, peut-être au moins une fois par jour, on a une conversation sérieuse et tout, machin. Enfin, je kiffe parler avec lui et il m'apprend beaucoup de choses. Il est, je pense, beaucoup plus cultivé que moi, c'est même sûr. Déjà, il a fait beaucoup plus d'études et pas du tout dans les mêmes domaines. Et du coup, il m'apprend plein de choses et j'adore parler avec lui. Voilà, tout simplement. Voilà, cette nouvelle vidéo 5 ans de réflexion est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve dans soit 15 jours si j'ai le temps, ou soit un mois pour la prochaine vidéo de ce bouquin. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.